Un réel plaisir de vous retrouver, très nombreux mesdames et messieurs, vous êtes de partout qui nous suivez, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, vous êtes à Paris, vous êtes en Belgique, en Italie, aux États-Unis, de partout vous êtes, vous nous suivez. Nous vous disons un grand merci pour votre soutien ainsi que cette attention assez particulière à cette émission que vous affectionnez tant. Alors, aujourd'hui, il nous revient pour nous parler de la parole de Dieu sur ce plateau. L'émission que nous avions tournée l'autre fois a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Il y a eu tant de réactions. Les gens ont envoyé beaucoup de questions. Alors, nous allons devoir lui poser des questions sur ce plateau aujourd'hui et aborder un sujet au cours des âges ou bien pendant très longtemps. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça suscite beaucoup de questionnements en ce qui concerne la sémence du serpent. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère, sur la sémence du serpent. Que s'est-il passé réellement en Genèse? J'ai le réel plaisir de recevoir encore ce soir le pasteur Pierre Casse, qui est le pasteur responsable de l'église primitive, une église du message du temps de la fin. Révérend, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien par sa grâce. Très bien. Alors, c'est comme je l'ai dit dans mon prélude, qu'il y a eu tellement de réactions par rapport à l'émission que nous avions tournée l'autre fois. Et il y a eu beaucoup de questions. Alors, pour les frères qui ont envoyé des questions avant de pouvoir entrer dans notre sujet du jour, j'aimerais prendre quelques questions pour ne pas trop m'attarder là-dessus, afin que vous puissiez répondre à ces questions-là. La première question, il y a un bien-aimé qui a envoyé cette question, qui demande: la photo de la nuée était prise le 28 février 1962, mais la période de la chasse était autorisée 1963. Mais la période de la chasse était autorisée entre le 1er et le 10 avril. Quelle relation y a-t-il? Parce que on dit que, selon ce que les prédicateurs du message disent, que William Branham était là le 28 février. Que dites-vous, pasteur, par rapport? Oui, c'était le 28 février 1963, peu avant l'ouverture des 700. C'est de la nuit que la voix lui commanda de retourner chez lui, c'est-à-dire à Jeffersonville, parce qu'il est temps d'ouvrir les 700 et non de révéler ni les 700 ni les 7 tonnerres, mais les 700. Alors, de retour chez lui, c'est au mois de mars qu'il a préparé, le 17, l'assemblée avec 2 sujets. Dieu est caché et révélé dans la simplicité, pour préparer l'assemblée à recevoir l'exposé sur les 700. Et le soir, il a parlé sur la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Et alors, le 18 a commencé la période des révélations concernant les sceaux, et ce sont les 6 premiers qui ont été ouverts et puis révélés, c'est-à-dire chaque jour un sceau. Par exemple, le 18, c'était le premier sceau, le 19, le second, le 20, le troisième, et le 24 mars, c'était le 7e sceau. Il a été répété le 25 sur l'ordre du Seigneur, qui avait dit au prophète Branham de retourner dans le tabernacle et de parler clairement, de dire ouvertement, clairement ce qu'il avait voulu dire mais qu'il n'a pas dit. Et il est venu pour répéter que le 7e sceau
n'a pas été révélé parce qu'il n'est pas écrit. Le contenu ne se trouve pas écrit dans la Sainte Écriture. Et ce sont les 7 voix des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui vont apporter cette grande révélation au jour où le Seigneur sera sur la terre. Pasteur, la grande question ici, c'est de savoir. Parce que nous allons devoir entrer là quelque part. Il est dit que en 63, le 28 février, William Branham était effectivement là. Et par rapport à la scène, quand les anges sont venus pour le prendre, William Branham était là. Mais dans une prédication, si je peux peut-être, ça peut peut-être m'échapper, ou du 22 décembre 1962, William Branham parle, si je peux oublier peut-être dans Monsieur S, le signe de la fin, où William Branham parle de la vision. Comment les 7 anges sont venus et puis la constellation, peut-être la régie va pouvoir nous aider avec les images, comment la constellation, ça a été. Mais c'était qu'une vision. Et de l'autre côté, au mois de mars de 1963, William Branham était sur la montagne. C'est à ce moment-là qu'il verra l'effectivité de la chose. Et après, on lui présentera maintenant le journal où les photos ont été prises. Maintenant, d'où est-ce que William Branham était ce 28 février là, présent? C'est là où la question est de savoir. On ne peut pas poser une question sur une réalité historique. Lui-même, il dit qu'il était là. Dans l'enseignement que tu viens de citer, Messieurs Hessler, il a dit qu'il va aller en Arizona pour obéir à la vision. Ça, c'était, je crois, le 30, comme tu as bien donné la date. Mais il est allé. Et puis, c'est au mois de février, le 28, que le frère Branham a vu la constellation de cet ange, tel que cela lui a été montré. On ne peut pas revenir sur la question parce que la question ne se pose pas. Lui-même a raconté ça. Nous avons des enseignements, nous avons ces vérités. Il y a eu 7 anges qui lui sont apparus, dont le chef de l'équipe a dit à frère Branham de retourner chez lui à Jeffersonville. Tout ça, c'était pendant la vision qu'il voyait ça. Ce n'était pas une réalité dans comme la ça. réalité, il lui a été dit. D'abord, il a été enlevé. Il a été pris par ces anges-là, au nombre de 7, et puis arrivé avec lui, quelque part dans les airs. Il les a comptés. Ils venaient de l'éternité, les anges. Et le chef de l'équipe, d'après son estimation, lui a dit « Retourne chez toi, d'où tu es venu, parce qu'il est temps d'ouvrir les 7 sceaux. » Donc, vous voulez dire, pasteur, tel que nous voyons les images là, ce jour-là, tel que l'image est présentée là, William Branham était, en fait, ce n'était pas un songe, mais une réalité. Il était sur terre et les anges sont venus. Oui. Et pour l'escorter, afin de lui montrer... Pour l'enlever. Ils l'ont pris en haut pour lui parler et puis ils l'ont descendu. Et il était sorti de cette constellation de cet ange. Il dit dans le 7e sceau, par exemple. Le 7e sceau, si vous pouvez donner les références pour que... Oui, dans la dernière partie, deuxième et dernière partie, il dit, ces 7 anges l'ont introduit dans leur constellation, où se trouvent les mystères qui ne sont connus qu'à eux. Ces mystères ne sont connus qu'à eux. Ainsi, chaque ange, selon ce qu'il a dit, c'était un sceau. Chaque ange tenait un sceau. Donc, chaque ange était un sceau. Et celui qui avait le 7e sceau était là aussi. Et ça doit être celui-là qui lui a donné l'ordre de retourner à Jeffersonville. Et chaque jour, dans son bureau, un ange entrait et puis lui donnait la révélation d'un sceau jusqu'au 7e qui ne lui a pas été révélé du tout à cause des voix de 7 tonnerres dont le message n'était pas écrit dans la Bible
Et il a dit, ceux qui disent qu'ils le savent, ils sont tous dans l'erreur. Et puis ils ne le savent pas. Seul ça c'est William Branham qui a dit que ceux qui le savent sont dans l'erreur. Non, ceux qui disent. Ceux qui disent. Le là c'est selon le pasteur Pierre Casse. Non, Branham a dit au paragraphe 321 du gros livre des 7 sceaux. C'est le paragraphe 206 ou 226 de la version des 7 sceaux de Lausanne. Ceux qui disent qu'ils connaissent le mystère du 7e sceau, c'est-à-dire le mystère de cet tonnerre, ils sont dans l'erreur. Ils ne le savent pas. Ça, c'est Branham qui dit. Dieu seul le sait. Et vous pouvez vérifier chez tous ceux qui pensent qu'ils connaissent ça. Vous verrez qu'ils font des aventures. Pasteur, et ils n'ont même pas cette révélation. Pasteur, pour ouvrir une petite parenthèse, on dirait que dans votre message, il y a trop de contradictions. Parce que, quelque part là, William Branham dit, lui qui a reçu le message, tel que vous le mentionnez là, il est le messager de l'âge. William Branham dit que l'ange est descendu pour lui révéler les mystères qui étaient cachés au cours des âges. Dans la Bible. Dans la Bible, oui, voilà. Certes. Mais comment est-ce que vous, qui êtes ses auxiliaires, à un moment donné, vous dites telle chose n'est pas révélée? C'est comme si c'est lui qui a dit. Vous êtes en train de contredire votre prophète. Non, vous êtes en dehors. Vous êtes en dehors du message. Mais les gens qui nous ont même précédés dans le message, ils n'ont pas capté le message. Ils pensent que tout ce que Branham a dit. Parce qu'il y a de ceux-là, vrai. Il y a de ceux-là aujourd'hui dans le message qui disent que le 7e sceau est révélé. Il y a de ceux-là qui disent que le 7e sceau n'est pas révélé. Alors Branham a parlé d'eux. Je t'ai donné le chiffre 321 de leur propre livre. Parce que c'est tout au long de l'exposé du 7e sceau qu'il montre que ça c'est le mystère que personne ne peut connaître. Même Satan. Il peut imiter tous les dons, mais il ne peut pas arriver à connaître ça. Pourquoi? D'abord, parce que ce n'est même pas écrit dans la Bible. Il y a eu le silence. Et quant aux 7 tonnerres d'Apocalypse 10, il a été dit à Jean de ne pas écrire. Donc ce sont deux choses qui sont une même chose. Il a dit, ceux qui disent qu'ils le savent, c'est pas moi qui dis, c'est Branham, paragraphe 321. Et nous, ici, nous avons des gens qui pensent qu'ils le savent. Ils ne font que penser. Ils sont à Rigini, ils sont à Shekinah, ils sont sur toute la terre. Même les enfants de Frère Branham, ils sont là-dedans. Ah, vous voulez dire que c'est vous qui avez plus la totalité de la vérité? Oui, que de la révélation. Alors, ça veut dire que eux tous sont carrément à côté. Mais oui, dans leur ensemble, ils sont tous à côté, sous la malédiction. Comment ça, ils sont tous dans la malédiction? Mais parce qu'ils disent ce que Dieu n'a pas dit. Par exemple, quand il parle du 7e sceau, il défie le prophète Branham. Qui a dit, je ne sais pas. Vous aussi, vous défiez le saint prophète. Comment? Quand vous arrivez à corriger le prophète, parce que non, le message, en réalité, ce n'est pas un message humain. C'est normalement un message qui vient des dieux. Le prophète n'a jamais dit de ne pas le corriger. Il a dit, les enfants de Dieu vont corriger. Parce qu'ils vont surveiller. C'est comme si c'est Dieu qu'on corrige. Et s'ils ne le font pas, ça, il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit dans la brèche, comme je te dis, la brèche entre les 7 arches de l'église et les 7 sceaux. Il a dit, tout ce que je vous dis là, je ne fais que présumer. Donc je ne vous dis pas la vérité, je présume. Ah, William Branham est en train de présumer d'une certaine façon. Était en train de présumer. Par exemple, monsieur, quel est-il? Il a dit, aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose que je ne connais pas. Je veux m'aventurer. Il a dit ça. Je présume. Ce n'est pas un absolu, je présume. Mais la véritable chose sera connue lorsque les 7 sceaux seront ouverts. Ah, mais pasteur, en quelque sorte, où est-ce que vous mettez les enfants des dieux auxquels vous prêchez? C'est comme si vous sèmez le doute au cœur des enfants des dieux, en quelque sorte, de remettre en question le message de William Branham. Ceux qui sèment le doute sont les gens qui essayent de revoir
de mettre en cause les vérités qu'il connaissait hier. Prenons la thèse de ceux qui disent que le message de William Branham a trop de controverses, il y a trop de désordre dans le... Ils doivent le démontrer, c'est ça? Non, vous Par qui exemple, êtes à chez l'intérieur, nous, vous êtes en train de démontrer qu'il y a eu des désordres, que William Branham a commis des erreurs, que vous, le pasteur William Branham l'a corrigé. William Branham lui-même a dit que j'ai commis des erreurs. J'en connaîtrai encore. Mais les erreurs qu'il a commises, c'était des erreurs en tant qu'homme, non pas par rapport à la parole. En tant que prophète, il a répété ce que Dieu lui a dit. Voilà. Mais les erreurs qu'il a commises ne venaient pas de Dieu. Il a dit, je ne suis qu'un homme comme vous tous. J'ai commis beaucoup d'erreurs et j'en connaîtrai encore. Et je vous demande pardon. Oui, ça ce sont des erreurs humaines, mais non pas des Mais erreurs les erreurs ne sont qu'humaines, frère. Pasteur, Les erreurs sont humaines. pasteur, il y a une Et ce autre n'est question. pas le prophète qui a commis des erreurs. C'est frère Branham qui a commis des erreurs. Ah, il y a une question. Dans la photo originale, il n'y avait pas de figure à l'intérieur. D'où vient que William Branham dise « voici ses yeux, voici sa bouche, son nez ». Ce n'est que son Maintenant, invention personnelle. Voilà, les Fait gens que qui nous voyons parlent, la photo. les gens qui parlent comme ça, ce sont eux qui mettent, qui sèment le doute dans les esprits des gens. Parce que Branham, qui a eu la vision et qui a expérimenté l'accomplissement. Mais sur la photo, on ne voit pas de... Mais lui-même, non, visage, non. parce que- Mais mon frère, moi je n'aime pas ça. C'est Branham qui dit, le Seigneur m'a dit. Quand il avait le cliché, le Seigneur lui a dit de tourner à droite et de voir la figure de celui qui est à l'intérieur. Il dit, voilà les yeux, voilà la bouche et la barbe. C'est lui qui raconte ça. Maintenant, les gens qui sèment le doute sont les contradicteurs. Ils n'ont aucune preuve. Ça, ce n'est pas l'original. Hein? Ça, ce sont des choses qui ont Ça, été... c'est pas original. Non. Ça, c'est tiré sur les photos, tiré encore. C'est pas l'original. Mais dans la nuée, il y avait la figure. Bref, Frère Branham m'explique. Vous voyez bien comment est son visage. Il regarde la terre. Il ne rit pas, il est fâché. Ça, c'est Frère Branham qui raconte. Pasteur, le message de William Branham, est-ce un message original, propre à William Branham, ou bien William Branham l'a plagié? Non, je n'ai pas bien compris la question. Le message du temps de la fin est un message plagiat, ou bien c'est un message qui vient de William Branham, un message de William Branham? Non, il faut corriger. Le message apporté par William Marion Branham vient du Seigneur Yeshua HaMashiach, qui l'a appelé au ministère et qui lui a confié le message progressivement, en commençant par l'ouverture des 7 sceaux, en allant dans le mariage et le divorce. Il avait déjà parlé avant le mariage et le divorce, la sémence du serpent. Lui-même, il définit, il dit, voilà, ce sont là les points essentiels du message que le monde d'aujourd'hui attaque avec beaucoup de mépris, beaucoup de violence, disant que ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui est attaqué aujourd'hui, par exemple, à Kinshasa? Moi, je suis celui qui est venu de tout premier, à la télévision, à la radio, avec le message. J'avais à dire, j'avais quelque chose à dire. On a attaqué le message, révélant que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. J'ai discuté avec les gens. Ils sont partis pour toujours. Quand nous avons parlé de la sémence du serpent, ils sont venus attaquer aussi. Ils continuent à attaquer jusqu'à aujourd'hui. Quand nous avons parlé de mariage et divorce dans son point culminant, qui est le défi, l'alliance de Dieu avec la nature, la polygamie, ça on a attaqué, les gens ne sont pas encore. Seulement, chaque groupe qui vient, il est frappé, il retourne, il est frappé, il retourne. Ça fait des années, des années. Donc, il avait raison lorsqu'il a dit, ce sont des doctrines, voilà, que le monde actuel attaque
avec beaucoup de violence, disant que ces doctrines-là ne sont pas vraies. Mais toutes ces doctrines sont véritablement bibliques. Pasteur, William Branham ne s'est pas référé à William Seymour Pas pour le message. Quand il s'est débrouillé en tant que William Branham, c'est ça que je disais. Il a lu d'autres auteurs. Il a lu les livres des adventistes du 7e jour. Mais c'était des erreurs. Là, le Seigneur ne lui avait pas encore parlé sur les 7 sceaux. Et le jour où il devait prêcher, ou devait enseigner sur le 7e sceau, il avait repris ces notes-là. Et le Saint-Esprit est entré, il a tout enlevé. Et il lui a révélé la vérité. Il est venu corriger dans l'assemblée. Il a corrigé avant d'apporter le 7e sceau. Il a dit, j'aurais commis une grave erreur si aujourd'hui, vers midi, même l'heure est précisée, le Saint-Esprit n'était pas entré dans la pièce où j'étais, en train de me référer à ces anciennes notes d'il y a 20 ans. D'il y a 20 ans. Il a tout corrigé et m'a donné la vérité. Le deuxième jour, la même chose. Jusqu'au 7e sceau. Il a dit, en comparant ce que j'avais déjà enseigné sur la question, et que beaucoup d'autres aussi connaissaient, c'est tout à fait différent avec ce que le Seigneur m'a révélé dans mon bureau. Voilà, il dit, et voilà pourquoi il est bon de pouvoir attendre patiemment. Bien. Mais ce n'était pas le message de Branham, c'était le message du Seigneur. Branham n'était qu'un porteur de la sémence. Disons carrément que le message est pur, le message n'a pas été plagié. Comme non, jamais. Jamais. C'est le blasphème, ça. De dire que le Seigneur fasse du plagiat, c'est le blasphème. Le véritable créateur a révélé sa parole qui se trouve dans la Bible à William Branham. Il n'a jamais copié. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était juste une introduction à cette émission. Nous sommes avec le pasteur Pierre Casse ce soir, dont nous allons parler d'un sujet aussi intéressant sur le mystère de la sémence du serpent. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Il y a de ceux qui prennent et de ceux qui ne prennent pas. Alors, j'ai voulu appeler le pasteur Casse afin d'éclairer l'opinion, d'éclairer les croyants, de chercher à comprendre vraiment la vérité au travers les Écritures. Il nous a toujours été dit qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit. Mais nous allons devoir en parler ici avec l'homme de Dieu pour voir en long et en large au cours de cette émission que s'est-il passé réellement ce jour-là au jardin d'Éden. Pasteur, oui. Était-ce le sexe ou l'adultère que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden? Oui, c'était les relations sexuelles qu'Ève avait contractées premièrement avec le serpent ancien qui ressemblait à un homme. Ensuite, elle a eu les mêmes relations après qu'elle ait appris ça chez le serpent avec son propre mari Adam. Et voilà pourquoi le Seigneur a blâmé Adam en disant « Pourquoi tu as écouté la voix de ta femme ?» Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà commis adultère. Elle a été connue en premier par le serpent ancien et non par Adam. Donc c'était les relations sexuelles. Très bien. Nous allons y arriver là, pasteur. Depuis des générations ou bien des années, les gens ont toujours parlé d'une pomme ou bien d'un fruit. Pourquoi il a été présenté le fruit? Alors que vous venez de nous dire tout à l'heure là que Adam et Ève avaient commis l'adultère. C'était une relation sexuelle. Ève avait commis l'adultère. Ève avait commis l'adultère. Et que c'était une fornication. Essayez un peu de nous éclairer là-dessus. Oui, c'était, mais dans Genèse 3, c'est clair. Vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit, voilà comment on jette le doute.
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais le Seigneur n'avait pas dit ça. Oui, cette question a déformé le message original. Le message original était, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais vous voyez, le serpent est venu avec la négation. Il a changé, donc il ne croyait pas. Il a voulu troubler Ève, qui était comme croyante. Maintenant, Ève répond, mais la femme dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, la femme a corrigé le serpent en restituant la vérité. Dieu a dit, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Là, c'est dans Genèse combien? Chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Depuis le premier verset, maintenant je suis au verset 4. Ok. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà celui qui jette le doute. En disant ça, il a dit à elle, non, Dieu vous a trompé. En vous disant, vous allez mourir quand vous mangerez. Il vous a menti. C'est ce que font tous les frères, tous les faux frères, même dans le message. Le Seigneur parle et ils viennent avec la contradiction. Ils s'aiment, troublent les gens. Et puis, il s'accapare d'une partie des croyants. Il l'amène en enfer. Préparé pour l'enfer, c'est tout. Mais le serpent dit, vous ne mourrez point. Il s'oppose au Seigneur ici. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Oui, il sème la rébellion. Et puis, il montre à Ève qu'il vous faut être comme lui. C'est la jalousie qu'il sème ici et l'imitation. Soyez comme lui, votre Père le Créateur, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, de ça, la semence du serpent, et en mangea. Elle n'a pas mangé dans la bouche ici, elle a mangé par une autre voie, comme chez toute femme. Si elle doit concevoir, elle mange par un autre canal, et ça va dans son ventre, et le ventre gonflera. Elle la mangea. Elle en donna aussi à son mari, toujours la même semence du serpent. Elle était déjà grosse quand elle a vu son mari, qui était auprès d'elle, et il la mangea aussi. C'est-à-dire que Adam et Ève ont eu à leur tour des relations sexuelles. Mais qui leur a appris? Le serpent. Voilà pourquoi plus tard, lorsque le salut est venu, on exige la mort de cette naissance première. Le Seigneur demande à tous ceux qui veulent être sauvés d'accepter de naître de nouveau, de la naissance qui ne vient pas du serpent, par la connaissance des choses du serpent, mais de naître de la parole de vie et de l'esprit de vie. Alors on entre dans les Écritures. Vous voyez? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est ça que le serpent avait montré à la femme d'Adam, Ève, la nudité. Donc le cours qu'il lui donnait ici, c'était au sujet de la nudité. Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez le bien et le mal. Et là, les yeux se sont ouverts, mais ils ont vu qu'ils étaient nus, mais avant, ils n'en avaient pas honte. Et quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. C'est alors que la voix du Seigneur a retenti pour leur dire, pour dire Adam, tu es où? Alors nous avons entendu ta voix dans le jardin, nous nous sommes cachés. Mais pourquoi êtes-vous cachés? Adam dit, parce que nous sommes nus. Et il montre là au Seigneur que toi tu nous avais laissé comme ça. Tu ne nous avais pas dit qu'on devait faire ceci et cela pour nous découvrir. Maintenant nous avons découvert que nous sommes nus, nous nous sommes cachés. Alors le Seigneur directement il dit ça. As-tu mangé
Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Donc c'était au sujet de la nudité. La conversation. C'était ça le fruit. C'était ça l'arbre, là, c'était ça. Alors, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'était ça. Dit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors le Seigneur punit la femme. Il a d'abord posé la question à la femme. Pourquoi tu as fait ça? Elle dit, le serpent m'a séduite. C'est-à-dire a abusé mon corps. C'est ça. Dans l'autre version. La version Chouraki, le serpent m'a abusé et j'en ai mangé. J'en ai mangé, c'est-à-dire j'ai consommé, c'est en moi déjà. Et vous allez voir que là, le Seigneur parle de grossesse. Ève avait déjà une double grossesse, deux grossesses. La grossesse pour le serpent et la grossesse d'Adam. Caïn et Abel. Très bien. C'était tellement long, mesdames et messieurs, ça valait la peine que le pasteur puisse s'exprimer en ce sens ici et de lire le verset afin que vous puissiez comprendre. Là, nous allons devoir évoluer, de poser des questions au pasteur afin de nous éclaircir et vous tous qui nous suivez en ce moment afin de pouvoir comprendre vraiment la question. Pasteur, Ouais. c'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais c'est le serpent. C'était aussi son corps. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Quelque part, William Branham dit que la femme est un arbre fruitier. Oui. Même toi. Comment est-ce même qu'une moi. femme pourrait être un arbre fruitier? Mais parce qu'elle porte des fruits. Quand elle met au monde, ce sont les fruits qui sortent d'elle. C'est un arbre fruitier. Voilà, c'est si simple comme ça. L'homme aussi est un arbre portant des fruits. Ok, vous dites que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le serpent. Oui. Comment est-ce que, en même temps, c'est une arbre de la connaissance du bien, aussi directement du mal? Parce que c'est un arbre mélangé. C'est mélangé. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a des religions comme ça. Est-ce qu'on Pour peut attirer trouver- les gens, on vous présente le bien. On a fait les écoles, on a fait les maternités, les homes de vieillards. Mais ça, c'est pour attirer les gens. Mais dès que vous allez, on vous donne le poison, de la mort spirituelle, et vous mourrez carrément. C'est fini. Pasteur, est-ce qu'on peut trouver du bien en Satan? Mais là, La bonté. Est-ce qu'on peut trouver la bonté en Satan? je ne sais pas, mais il peut imiter. Il a sa façon d'imiter la bonté. Satan, parce que Ce sera juste une imitation. c'est un imitateur. Tout ce qu'il fait, lui, c'est pour séduire. Que fait un homme pour gagner une jeune fille et abuser d'elle? Présente des cadeaux, fait beaucoup de choses. Pasteur, Finalement, elle devient faible. Même une femme mariée, Pasteur, on estimez-vous l'affaiblit avec des cadeaux et puis finalement, elle se donne. C'est ce qu'elle va faire ici. Pasteur, estimez-vous vraiment, si Dieu pouvait parler, pouvait-il vraiment cacher, essayer un peu de brouiller son langage d'une certaine façon, de ne pas dire ouvertement qu'il y avait eu acte sexuel? Et pourquoi fallait-il le dire par rapport aux fruits et de ne pas aller directement droit au but? Dans Matthieu chapitre, je crois, chapitre 13, depuis le verset 10, les disciples ont posé la question au Seigneur, celle des savants, mais pourquoi tu leur parles en parabole, en utilisant des exemples? Au lieu de leur parler ouvertement, il dit, je leur parle comme ça. Parce qu'à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Voilà pourquoi je leur parle en mystère, en exemple, en parabole. Pour que, en regardant, ils ne voient pas. En écoutant, ils ne comprennent pas.
Parce que s'ils comprenaient, ils vont se convertir, je serai obligé de les sauver. Le Seigneur a dit ça dans Matthieu chapitre 13, depuis le verset 10. Et la gloire du Seigneur, je crois que c'est dit dans le proverbe de Shlomo, c'est de cacher les choses. Mais il appartient au roi de sonder les choses cachées. Et les choses cachées appartiennent au Seigneur. Les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Donc, là sont des mystères. William Branham, il était venu pour nous apporter la révélation des mystères écrits. Quand on dit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans Genèse, c'est ça. Ce mystère ici, de la sémence du serpent, qui a donné le coup d'envoi à des prédications. C'est ça. Mais pasteur, j'ai essayé de consulter Branham, où quelque part il parle du serpent. Nous, il dit, c'était quelque chose comme une chimpanzé entre l'homme et le chimpanzé. Voilà. Alors, de quel livre vous pouvez soutenir une thèse pareille que ce serpent-là était même en mesure de parler? Parce que la manière dont Dieu a créé les animaux, un animal ne peut pas parler. Quand vous dites que le serpent-là a eu une discussion vive avec Ève et que ce serpent-là a été entre l'homme et le chimpanzé et que même ce serpent-là était en mesure de donner sa sémence, parce que nous savons tous, nous n'avons pas les mêmes éléments tels que Dieu a mis en nous et que la sémence d'un animal ne peut pas produire. Mais lui le serpent, ne peut pas féconder. Il n'était pas une femme. Le serpent n'était pas un chimpanzé, mais il était la créature la plus proche de l'homme. Et vous voyez qu'il parlait, lui, le serpent. Vous voyez qu'il était d'une beauté aussi extraordinaire parce qu'il a séduit la femme. Mais pourquoi la Bible... Par sa beauté. La Bible n'en a pas parlé, pasteur. La Quoi? Bible n'a pas parlé de cet animal-là qui était beaucoup plus proche, en fait, de l'homme. La Bible pouvait ne fût-ce que stipuler pour nous dire... Mais vous avez parlé d'avoir le langage. Vous voyez que le serpent ancien, on parle du serpent ancien. Il était semblable à un homme, mais seulement il n'avait pas l'esprit du Seigneur. Alors, vous voyez qu'il a parlé, il avait la parole, et c'est ça qui lui a été retiré dans la malédiction. On a retiré ses jambes et ses bras, on l'a laissé ramper sur la terre pour qu'il mange la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Frère Branham me dit, vous voyez, le Seigneur lui a donné dans la punition, dans la malédiction, la forme semblable au sexe mâle qu'il avait utilisé. J'ai ici le mariage et divorce. C'est une grande question, mariage et divorce. Le paragraphe? Paragraphe 43. Dans le cœur des croyants. Le pécheur ne s'en soucie pas. C'est aux croyants qu'elle s'adresse parce que le croyant essaie de faire au mieux de sa connaissance pour vivre droitement devant Dieu. C'est pourquoi chaque fois qu'une question est posée au sujet de la religion, le cas du mariage et du divorce apparaît. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché commença. C'est la raison pour laquelle cette question est présentée chaque fois. Parce que c'est l'origine même du péché. Je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais je serai heureux de répondre à vos lettres et de faire tout ce que je peux. Nous avons ici des livres sur ces sujets et bien d'autres, et même des articles des journaux et autres qui prouvent ces choses. Nous savons que ce fut Ève. Cette pomme qu'elle aurait mangée, ce qui n'est même pas biblique, on entend maintenant que c'était un abricot. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Elle a commis adultère.
ce qui a produit le premier enfant, c'est-à-dire Caïn, le fils même de Satan. Car en lui se trouvait le mal. Il n'est pas venu à travers Abel. Le fils de Satan, c'était Caïn. Ah, c'est William Branham, dans Mariage et Divorce. Pasteur, Et il a été prophète. oui, certes, il a été prophète. Mais l'apôtre Paul dit, si un ange venait après moi dire autre chose que dit la parole de Dieu, qui soit anathème. Et la parole de Dieu, si un prophète doit révéler la parole de Dieu, cette parole de Dieu-là doit s'accorder avec la Bible. Maintenant, quand on essaye de regarder et voir, parce que on voit que la révélation, c'est William Branham qui l'a eue. Mais cette révélation-là, quand on doit lire la Bible, nous aussi, nous devons voir, ah oui, certes, il y avait effectivement un animal qui était proche à l'homme, qui pouvait donner sa sémence à la femme. Mais quand on lit, on n'arrive pas à voir cet animal-là que William Branham est en train de nous parler. Il a été maudit. Le Seigneur l'a maudit, il a changé sa forme. Il a été maudit, il a existé. Caïn, c'était son premier fils sur la terre. La semence du serpent, c'était des êtres humains. C'est pour ça que Abel et son père Adam, ils avaient leur maison, il y avait le livre qui fait le rapport, qui rapporte les naissances des enfants d'Adam. Et puis il y avait de l'autre côté, Genèse 5, la civilisation de Caïn. Ils sont séparés dans la Bible. Et lorsque les écrivains de la Bible qui avaient la révélation, vous partez de Moïse qui a écrit la Genèse, vous passez par un chronique, vous arrivez jusque chez Lucas ou Luc, vous allez chez Yehuda, le frère charnel du Seigneur. Tous ils écartent Caïn dans la famille d'Adam. Et c'est là la révélation. Donc Caïn est carrément de la lignée du serpent. C'est le fils même, la semence du serpent. C'est Caïn. C'est pour ça qu'en lui, il y avait le mal. C'est lui qui a commencé à tuer les gens à cause de la jalousie. Il a tué Abel parce que le Seigneur avait dit, je veux mettre une inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Parce qu'avant, c'était l'amour, faux amour, entre ta semence et la semence de la femme. Donc, le serpent avait laissé sa semence dans le ventre, dans la matrice d'Ève. C'était ça le péché. C'est ça le péché dont William Branham parle du péché originel. Oui, je viens de lire. C'est ça le péché. Donc, vous voulez dire que le péché, en réalité, c'était l'acte sexuel. Oui, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève avaient commis. Non! Le péché, ce n'était pas entre Adam et Ève. Ève, c'était sa femme. Le péché, c'était cette bestialité-là. C'est que les gens essaient de pratiquer encore aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Le mariage entre les êtres humains et les animaux. C'était là. Donc le péché, c'était le fait qu'Ève ait accepté un animal comme mari. C'était ça le péché. Le mélange et la confusion. Mais ce mélange-là, pasteur, ce mélange-là a donné un être humain. Caïn. Oui, ça a donné un être humain, Caïn. Mais aujourd'hui, quand on fait un mélange entre un animal et un homme, ça ne produit rien du tout. Mais j'ai déjà parlé, je vais répéter. Le serpent ancien était l'animal ou la créature la plus proche de l'homme. Et le diable savait que, en tant qu'ange, et en tant qu'ayant assisté à la création, bien que le sang animal de tous les animaux ne peut pas marcher avec le sang humain, mais il savait que le serpent, lui, son sang, peut bien marcher avec le sang. C'est pour ça qu'il est allé chez le serpent. Satan avait besoin d'avoir aussi ses enfants sur la terre, ses serviteurs sur la terre.
comme il n'est pas créateur, il a imité. Il est entré dans le serpent. Et il a séduit, le serpent est allé séduire la femme d'autrui pour avoir des enfants du diable sur la terre. Les enfants du diable sont sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Pasteur, essayez un peu de nous dire, c'est quoi l'arbre au milieu du jardin? L'arbre au milieu du jardin. Mais c'était premièrement le serpent. L'arbre, maintenant au milieu du jardin. Ouais. Mais le corps aussi, l'organe qui a été utilisé par le serpent, c'était un arbre qui est vraiment au milieu de l'homme. Même le fruit qui se trouve chez la femme, c'est un fruit qui est au milieu de toute femme. Que vous partiez de la tête aux pieds, c'est le milieu. Que vous partiez de l'extrême de son ventre à l'autre extrême, c'est au milieu. C'est ça l'explication. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Voilà. Donc, en quelque sorte, l'arbre, c'est la femme. Pas seulement la femme. L'homme aussi est un arbre. Oui, parce qu'il est dit, par exemple, par Jean-Baptiste, Yohanan Amatbil, produisez le fruit de la repentance. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Tout arbre, c'est-à-dire chaque homme, chaque être humain, est un arbre, parce qu'il doit porter des fruits. Et s'il est sauvé, il portera les bons fruits, la douceur, la compréhension, le pardon, l'amour, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que, par exemple, quand le monsieur Tchani a présenté dans la simplicité sa loi au Parlement, quelque chose d'agréable pour faire avancer le pays, pourquoi est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Mais c'est ça la sémence du serpent. Ah, tous ceux qui s'y opposent sont de la sémence du serpent. Mais on n'a pas vu que le serpent s'est opposé à la parole. Depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Et même Caïn, lorsqu'il a tué son frère de mère, pas de père. Pasteur, maintenant. Le Seigneur est venu lui parler en lui administrant la punition. Il a rejeté. Ah, la punition est très, 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 très lourde. Il n'accepte pas. Pourquoi le serpent n'est pas venu voir l'homme, mais il a préféré aller voir la femme? Il savait que l'homme le repousserait. Le serpent a assisté à la création. Il connaissait tous les secrets. Ah, c'est pour ça qu'il est allé. Quand Dieu était en train de crier, le serpent était là. Non, le diable qui est un ange, il était là. Et bien, c'est ainsi qu'il est allé utiliser le serpent. Donc, le serpent, connaissant la capacité de l'homme, il a trouvé que il savait que la femme est un être faible. J'irai. Par l'homme, il va passer. J'atteindrai. Par l'homme, il n'allait pas passer. Et Paul dit dans 1 Timothée 2, depuis le verset 11, ce n'est pas parce qu'il interdit à la femme de prêcher ou d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme. Et puis, continuant, il dit, parce que c'est la femme qui a péché au début, ce n'est pas l'homme, c'est la femme qui a été séduite. Et puis, elle s'est rendue coupable de transgression. Voilà pourquoi le Seigneur interdit formellement à toute femme de prêcher là-bas. Mais pasteur, là, c'est l'apôtre Paul qui dit « je ». Il utilise bien le pronom personnel. Mais il était envoyé. Ne permet pas il à la était femme envoyé, de prêcher. Il était envoyé par le Créateur pour ouvrir les yeux des gens. Pour leur ouvrir les yeux, mais pour qu'ils voient et qu'ils enseignent, qu'ils mettent de l'ordre en tant qu'apôtre. Et puis il a dit, c'est le Seigneur. Ce n'est pas moi. Dans 1 Corinthiens 14, il a dit, Dieu est un Dieu d'ordre et non de confusion. Et comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Comme aussi, la loi le dit. Il cite le Seigneur. Là où il est dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, on dirait, pasteur, vous... Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah ouais, prophétiseront. On n'a pas dit prêcheront. On n'a pas dit enseigneront. Non, prophétiser, ce n'est pas
être prophète comme Branham. Non. Savoir un don de prophétie pour annoncer, par exemple, qu'il y aura la guerre à l'Est qui va durer 3 jours. Je voulais continuer pour dire D'accord. que dans Joël, il a été promis qu'il y aurait un esprit sur la terre. Et puis l'apôtre Paul continue. Non. Que l'esprit du Seigneur allait être répandu. Oui, sur toute chair. Oui, des croyants. Là, vous ajoutez croyants. Mais est-ce que le Seigneur fait le contraire? Vous avez déjà vu le Seigneur qui donne son esprit à des gens qui sont dans le bas, de meurtriers, de voleurs? Non. La Bible quand c'est arrivé, quand cette prophétie de Joël est arrivée, c'est arrivé pour un groupe qui avait 120 personnes en son sein à Jérusalem, dans la chambre haute. Ce n'était pas dans toute la ville. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole prophétique. Dans la Bible, il est dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni... vous connaissez très bien le verset, il n'y a ni grec, ainsi de suite. Alors pourquoi, à ce niveau-là, vous arrivez à séparer que la femme ne peut pas prêcher et la femme ne peut pas prendre la parole? Mais qui a dit en Quand l'esprit entre et pousse la personne à servir le Seigneur d'une certaine façon, ne peut-il pas? Non, mais c'est lui qui a dit en Christ il n'y a ni juif ni grec. C'est Paul. C'est encore Paul qui dit que les femmes ne doivent pas prêcher parce que Dieu n'aime pas. C'est tout. Dieu ne veut pas que la femme puisse prêcher. Et ceux qui sont en train de prêcher, ils sont hors la volonté de Dieu. Mais ce sont des rebelles. Ouvertement, ils doivent s'attendre à la punition d'être jetés sur un lit de mort. D'après Apocalypse chapitre 2, verset 18 jusqu'en bas. Dans ce message-là, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, parce que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Elle s'est dit prophétesse, justement. Elle s'est dit qu'elle a un don de prophétie, mais tu la laisses maintenant enseigner. Et elle séduit mes serviteurs. Chaque femme qui prêche ou qui enseigne, elle est en train de séduire. C'est comme le mariage que nous voyons maintenant. C'est ça dans le spirituel. La femme est la femme qui se marie. Est-ce que la femme peut avoir la semence à donner à une autre femme? Comment la femme aujourd'hui va être acceptée par le Seigneur de prêcher, alors que humainement parlant, il ne peut pas donner la semence à l'homme? Elle ne peut pas. C'est l'homme qui met sa semence dans la matrice de la femme. Alors si c'est une période de vie, elle va concevoir. Mais aucune femme ne peut être à la base de la grossesse. Elle ne peut pas donner la semence. C'est utopique. C'est utopique. C'est de la folie. Toutes les femmes qui prêchent seront punies par le Seigneur. De mort. C'est Apocalypse 2. Qui prêche, Apocalypse 2. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande de ses œuvres. Mais elle ne veut pas. Je vais la punir, je vais la jeter sur un lit de mort. Et alors toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sort de le cœur et les reins. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, n'emménage personne. Il est très dur dans ses propos. Donc je répète la Bible, c'est Apocalypse 2, depuis le verset 18, jusqu'à la fin de ce message. Le Seigneur ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Femmes, soyez soumises, chacune à son mari, comme au Seigneur. Parce que le mari, c'est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. De même que l'Église véritable est soumise au Seigneur, le Christ, de même, les femmes doivent l'être aussi à leur mari, en toutes choses. Si c'est le contraire, ce n'est pas le Seigneur. Pasteur, c'est la politique. Nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission. Qu'est-ce que l'on peut retenir par rapport à cet enseignement ou bien à ce sujet sur la sémence du serpent? Est-ce la femme a-t-elle réellement commis l'acte sexuel avec le serpent ou bien ce n'était seulement le fruit comme il a été présenté depuis lors
Les téléspectateurs qui nous sont en train de suivre en ce moment, que peuvent-ils Mais la femme elle-même a dit, retenir? la femme elle-même a dit en confessant au Seigneur, le serpent a abusé de moi. C'est très clair. Et j'en ai mangé. Dans Proverbe 30, je crois, le verset 20. Là, l'homme sage a dit, voilà la voix d'une femme adultère. Elle mange et puis elle essuie la bouche et elle dit, je n'ai rien fait de mal. Ça ne signifie pas qu'elle a mangé avec la bouche ici. Mais elle est adultère. On est adultère par rapport à une partie qu'on cache toujours, qui est une partie intime du corps. Et c'est cette partie-là qui a été punie chez le serpent. C'est cette partie-là qui a été punie chez la femme. Tu enfanteras avec douleur. Tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais tu enfanteras. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Elle était déjà grosse, 2 fois, de 2 messieurs. Le serpent est devenu reptile. Ça veut dire que c'est le bas-ventre que le Seigneur a puni. Tu resteras couché, comme tu avais voulu. Voilà la révélation. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc, par rapport à la virginité, Paul dit, je suis jaloux de vous, mais je ne veux pas que vous connaissiez quelqu'un d'autre que le Christ. Voilà. Mais Ève avait été séduite. Et puis elle a mangé la semence du serpent. Très bien. Révérend, nous avons fini carrément pour ce soir. Merci de venir éclairer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous et avec tous ceux qui ont suivi. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Je recevais pour vous le pasteur Pierre Casse. Avec lui, nous avons parlé sur le mystère de la sémence du serpent, un sujet qui a beaucoup de controverses, beaucoup ont leurs opinions, mais par l'aide du Seigneur, le pasteur a pu au moins répondre, s'est expliqué selon la parole de Dieu. Il a lu les Écritures. Alors, vous qui avez peut-être manqué cette émission, vous pouvez voir et revoir cette émission sur Congo Buzz Télévision. Et n'oubliez pas, Congo Buzz Télévision YouTube, vous pouvez abonnez-vous massivement à notre chaîne. On se revoit très prochainement. Que Dieu soit avec vous. Au revoir.